Allez, bonjour à tous, on est parti pour une revue du Bitcoin et de l'Ethereum. Voilà, on va voir plus sur du court terme parce qu'il n'y a pas grand chose sur du daily, ça bouge pas énormément. On est sur on est sur une compression, on le voit avec des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus bas. Et on a notre indicateur de volatilité qui nous a mis un flash violet. Ça nous indique qu'on a une très faible volatilité et qu'un gros mouvement se prépare. En général, j'avais déjà montré plusieurs fois, mais cet indicateur, quand il nous indique des flashs violets, c'est qu'un gros mouvement se prépare. Voilà, ici on avait un flash violet, on a fait une belle chute. Ici on a eu un flash, on a eu un pump. Voilà, ici on a eu un flash aussi. On a commencé à chuter, ici on a eu un flash, on est reparti en tendance haussière, etc., etc. C'est un indicateur où tout simplement, dès que la volatilité est faible, très faible, il signale, et ça nous indique tout simplement qu'un mouvement se prépare dans là on est en daily, donc dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains jours on va dire, il y a un gros mouvement qui se prépare. Alors un gros mouvement, ça va pas spécialement être une hausse de 30%, mais si on revient on fait une bougie du style ce genre de bougie, que ça soit haussière ou baissière, on peut avoir un gros mouvement, tout simplement. Donc on va se concentrer plus sur du court terme, voir ce qui se passe, parce que sur du daily, il se passe pas grand chose. Donc on avait eu cette prise de liquidité et ce rebond très violent. Là on est en unité temps 1 heure, et je le dis assez souvent, mais c'est dans la zone de rechargement de short que les grosses institutions posent en général un top de marché. Donc s'ils veulent continuer à pousser le prix à la baisse, c'est dans cette zone de rechargement qui viendront tout simplement piéger un maximum d'acheteurs et avoir une continuation baissière. Qu'est-ce qu'on constate ici? On a eu une accumulation, on a une belle pattern wick-off ici avec une prise de liquidité, la structure, hop, on casse ce W et on repart en tendance haussière. Et là, on a fait exactement l'inverse d'un W, l'inverse d'une accumulation. On a eu une distribution. Si je passe en 15 minutes, elle est beaucoup plus visible. Avec ici on a notre premier pump. On vient capturer la liquidité ici. Je vais pas employer des termes trop techniques pour pas vous perdre, mais voilà, on vient capturer la liquidité. On fait notre test. On a l'order block qui est clôturé, on clôture les ordres les ordres acheteurs de la smart money et on valide notre gros M qui est visible en 1 heure également. Hop, qui est visible en 1 heure. Alors le M n'est pas validé, il reste 6 minutes. Faudrait casser en dessous cette ligne de coup au cas où que les acheteurs se remontent puissants sur les dernières minutes et qui réintègrent la pattern. On pourrait ne pas valider ce M, mais actuellement si on clôture comme ça, on aurait une pattern qui serait validée et on aurait cette distribution qui serait validée. Donc voilà, on a notre distribution dans notre zone de rechargement de short, et ça pourrait nous venir chercher tout simplement la zone de rechargement achat ici, où là on aurait du coup un retour sur la précédente ligne de coup du précédent wick-off. On a notre accumulation wick-off ici, on a notre ligne de coup qui est ici. On voit qu'on a fait un magnifique pullback dessus, on est reparti à la hausse. Et là on pourrait revenir chercher notre zone de rechargement de short. Et là ce qu'il faudra voir, c'est tout simplement comment les acheteurs se comportent. Est-ce qu'ils structurent quelque chose de bull pour avoir une continuation haussière, ou est-ce qu'au contraire les acheteurs sont toujours là et on pourrait avoir une nouvelle phase de distribution pour avoir une continuation baissière. Donc voilà, ça va être vraiment cette zone de rechargement de longue à constater, voir si on est sur un potentiel bottom plus long terme, parce qu'on pourrait venir faire notre accumulation pour avoir un W beaucoup plus puissant, et on aurait pourquoi pas un W daily, voire un W 4 heures. On aurait ici une belle structure bullish pour avoir une continuation haussière, et on pourrait s'attaquer sur des niveaux beaucoup plus hauts. À savoir que ici, j'avais noté, pas sur ce graphique là, mais on a un equal low. Donc ici qui peut être, qui est tout simplement une zone, un equal high plutôt, qui est tout simplement une zone où il y a beaucoup de liquidités à venir chercher. De toute façon on l'avait déjà déterminé, mais ici on a un equal high avec ce sommet là. De toute façon je l'avais déterminé dans la précédente vidéo, mais ici on a toute une zone où si on vient chercher de cette zone, on a énormément de liquidités à venir chercher des stop loss, des shorters tout simplement. Et à l'inverse ici on a un equal low qui est tout simplement là où les longues mettent leur stop loss. Ici on a un equal low. Donc dans tous les cas, que ça soit haussier ou baissier, on aura énormément de liquidités à venir chercher sur ce niveau-là. Et on voit de toute façon on est dans une phase où on fait des creux et des sommets de plus en plus bas. On peut parler de compression. On avait vu d'ailleurs sur le MACD, on était dans une zone de compression aussi. On attendait la résolution. Voilà, on voit qu'on fait des sommets, 3 sommets là de plus en plus bas, 3 creux de plus en plus haut. On attend la résolution sur le MACD, et même sur en daily, on avait la même chose, un sommet plus bas, un sommet plus bas, un sommet plus bas et un sommet plus bas. Et ici on constate quoi? On a un creux plus haut, un creux plus haut, un creux plus haut, un creux plus haut et un petit creux ici plus haut. Bon, je le compte pas trop ce creux là parce qu'on a
très peu cross, mais on a aussi une compression sur le MACD. Ça nous indique tout simplement qu'un gros mouvement arrive. Voilà pour le Bitcoin. On est plus sur du court terme là. Hein. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Faut patienter. Profitez-en pour vous former, pour créer votre portefeuille long terme. Voilà, analyser des cryptos, vous intéresser au marché tout simplement. On va aller checker son ami Ether. Alors, lui, Ether, il avait déjà capturé la liquidité. Voilà, ici on est venu chercher ce niveau ici. On a capturé un maximum de positions longues, tout simplement. On a déclenché tous les stop loss des longues qui l'ont mis sous leur précédent creux. Et ici on a pareil, une box à venir chercher pour capturer la liquidité short. Donc en daily, on avait bien méché en dessous. Là, on est sur un potentiel bottom, mais comme je dis, on est dans une compression, donc il faudra voir là où cette compression est résolue tout simplement. Attention aux fausses cassures, on pourrait juste mécher et réintégrer, comme on a fait ici. Ici, on a fait une fausse cassure, on a juste méché et on n'a pas clôturé. C'est vraiment la clôture qui est très importante. Donc attendez, quand on a vraiment des confirmations de cassure, attendez d'avoir une magnifique clôture pour vraiment valider tout simplement la cassure. Sur Ether, on a été un peu plus bullish, vu qu'on avait vu que sur le BTC, on a été chercher une autre zone de rechargement de short, alors que lui, sur Ether, il est venu rechercher son précédent sommet. Donc ici, on vient de créer un equal high. Tac. Donc une zone où les retails, les débutants, ils vont voir ici une magnifique résistance et ils vont placer leur stop loss sur ce niveau-là. Voilà, on voit que le niveau ici il a été défendu 2 fois. Donc là, il y a beaucoup de retails qui se disent OK, ce niveau il est bien défendu, je mets mon stop loss au-dessus et c'est un piège où là il y a énormément de liquidité à venir chercher. Donc on pourrait y revenir. Alors je ne sais pas quand, on pourrait redescendre, rechercher ici la ligne de coup de ce W et repartir plus haut. Ou il faudra voir comment se comportent les vendeurs si on retourne sur ce niveau-là, voir si on a une continuation baissière. Si je place mon Fibonacci, on pourrait bien sûr revenir dans notre zone de rechargement entre les 0,118 et les 0,786 pour instaurer un bottom un peu plus long terme, ici, qui sera en confluence avec notre ligne de coup à ce niveau-là. De toute façon, en plus, on voyait qu'on était en train de diverger sur le MACD. On avait une divergence ici, divergence baissière, qui a été validée. Alors hop, je la signale comme ça, on a une divergence baissière, vu que le prix continue à monter alors que le MACD fait des sommets de plus en plus bas. On a un M et à les valider à la cassure ici, lundi 17 octobre à 19h. Hop, lundi 17 octobre à 19h, ici on avait un premier signal qui nous disait ok, les acheteurs sont beaucoup moins puissants, les mouvements vont être de moins en moins forts. Et de toute façon c'est quelque chose qu'on voit, on prend le point le plus bas, le point le plus haut ici. On a un mouvement d'à peu près 4%. Ensuite, la deuxième vague, le deuxième mouvement s'est fait en 3%. Et ici, on a corrigé, on a refait une dernière vague de 2%. Donc tout simplement, ça nous indique que les mouvements sont de moins en moins puissants du côté des acheteurs jusqu'à temps qu'on inverse la tendance. Pareil ici, avec une pattern Wyckoff, donc une zone de distribution où on vient capturer la liquidité, on vient ensuite retester notre précédent sommet qui capture la liquidité, on voit qu'on le reteste ici, tac, on le reteste pour clôturer les ordres de la smart money, et ensuite on a notre cassure du précédent creux qui nous indique que la distribution est validée, et on voit qu'on fait un M sur le prix. Si je me mets en 1 heure, hop, tac, on va supprimer ça, si je me mets en 1 heure, le M est clairement visible, donc on pourrait revenir chercher notre zone de Fibonacci entre les 0,118 et les 0,786. Voilà, moi vraiment le point, et je l'avais dit, le point clé à surveiller, je vais repasser sur Bitcoin, je vais mettre en daily, en 4 heures, et on va tout supprimer, parce que j'ai besoin qu'un élément, c'est ce niveau-là. Pour moi, on n'a aucune raison de revenir chercher cette mèche. On voit qu'on a corrigé, mais on n'est pas revenu chercher cette mèche. Pourquoi? Je l'avais déjà dit, mais ici, ce mouvement a entraîné déjà la liquidation de beaucoup de longues, qui ont mis leur stop loss sous les creux, mais surtout, il y a des shorts qu'on FOMO ici. Il y a plein de shorts qu'on short massivement et qui ont des positions actuellement soit liquidées, soit ils ont clôturé, mais ceux qui sont pas clôturés, ils sont perdants, ils ont la tête sous l'eau, ils sont en négatif. Donc si on revient chercher ces niveaux-là, on leur fait clairement un cadeau, parce qu'on va permettre de clôturer leur position à break-even, voire en bénéfice, et si on fait ça, c'est pour moi aller plus bas pour liquider encore des longues. Il n'y a aucune raison de revenir dans cette zone, on a liquidé les longues, il nous reste juste un creux ici potentiel, mais pour moi on a assez liquidé de longues ici, il n'y a aucun intérêt d'aller plus bas. Si on revient dans cette zone, c'est pour moi pour avoir une continuation baissière. Voilà pour cette revue assez simple, assez claire. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou vous voulez que je vous détaille plus, je rentre plus dans les détails, voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et je vous expliquerai tout ça avec plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.